aller chercher un peu plus au niveau de la racine, Muladhara Chakra, la possibilité d'intégration, mais aussi la possibilité de réceptivité. L'intégration, c'est pas juste quelque chose qui va se placer, c'est aussi quelque chose qui va bien évidemment s'ancrer. L'intégration, c'est aussi l'ancrage, et en même temps, c'est la connaissance de soi. Donc, l'intégration va faire partie de cette possibilité de pouvoir apprendre sur soi, mais de pouvoir prendre aussi de l'environnement tout autour de soi pour pouvoir le placer en soi. Et on peut se poser la question souvent, ça sert à quoi vivre? C'est quoi vivre? C'est quoi le phénomène de vivre? Est-ce qu'il y a un sens à la vie? Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui se passe dans ce phénomène? Et une fois, une élève m'a posé la question, je me rappelle. Elle m'a dit, ok, est-ce qu'il y a vraiment un sens dans le vivre? Ouais, il y a à peu près 10 ans, quelqu'un m'a posé la question. Et je lui dis non, il n'y a pas de sens en fait. Il n'y a aucun sens. Il suffit de trouver le sens. C'est à nous de créer ce sens-là, mais il n'y a aucun sens. C'est ce qu'on voit dans les phénomènes naturels, cosmiques. Il n'y a aucun sens particulier, mais tout a un sens quelque part, sans que ça soit hyper pensé ou hyper mentalisé ou hyper intellectualisé. Ça prend le sens que ça doit être le moment où c'est, mais on peut pas dire qu'il y a un sens particulier. Et preuve, c'est que ce sens va constamment changer. Constamment. Le sens de notre vie va constamment changer. On n'a pas les mêmes arguments, on n'a pas les mêmes buts, on n'a pas, suivant notre âge. L'enfance, ça a un certain sens, l'adolescence, ça donne un autre sens, la vie adulte, on crée un autre sens, et vers la vieillesse, on a encore d'autres possibilités. Donc, on peut pas dire, tiens, ça a juste ça comme sens. La seule chose qu'on peut remarquer, ce que nous enseigne le yoga et d'autres traditions, bien sûr, c'est qu'en y donnant un sens, on découvre justement que c'est à propos de pouvoir être disponible à tout ce qui se passe constamment, sans aucune résistance. Swami Prajnapad, qui était le maître de Arnaud Desjardins, a dit une chose qui, à mon avis, est peut-être l'essence de son enseignement, la chose la plus importante, c'est ne résistez pas à l'expérience, vivez-la pleinement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand c'est pas vraiment agréable, disons, quand c'est pas vraiment satisfaisant. Ça veut pas dire que vivre pleinement, ça veut pas dire qu'on est obligé de trouver un sens profond à cette expérience ou d'y trouver juste de la joie, mais la chose la plus importante, c'est d'enlever toute forme de résistance. Et c'est pas facile parce que vu que on donne un but et on veut y donner un sens, on résiste lorsque ce n'est pas ce qu'on a désiré et ce n'est pas ce qu'on a voulu. Mais en même temps, si vous remarquez bien, si on regarde de près, lorsque on ne résiste pas à quelque chose, on a plus de facilité de le vivre. On a plus aussi de compréhension de ce vécu et de ce qu'on est en train de vivre. Donc si je résiste moins à quelque chose, j'ai une certaine forme de, pas de légèreté, mais de possibilité, même dans certains cas, beaucoup moins lourde. Je ne veux pas dire joyeuse, parce que je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles à vivre, mais beaucoup moins lourdes. La chose en tant que telle a une certaine forme, mais imaginez on y rajoute en plus une certaine lourdeur, un certain drama, et on amplifie en fait le caractère nocif peut-être, ou le caractère qu'on pourrait dire lourd de cette chose. La difficulté de le vivre par exemple. Donc ça va grossir, ça va doubler, ça va tripler. C'est assez intéressant parce que si à chaque jour on peut se dire, ok, on va y arriver de toute façon, quoi que ce soit, quel que soit le sujet, on va arriver quelque part. On ne sait pas où, on ne sait pas comment. Ça c'est la chose intéressante. Mais on va y arriver. On va arriver quelque part. Ça ne veut pas dire que ça va bien aller, ça veut dire que ça va aller d'une certaine manière, mais on va y arriver. Et j'enlève cette résistance et je commence à voir que je suis plus léger que les autres qui vivent peut-être des situations similaires. Et j'ai un peu plus de possibilités même de les accompagner, ou dans certains cas, de les mettre en compréhension de ce qui se passe. Mais en même temps, quoi qu'il se passe, sachez-le, à l'intérieur de soi, lorsqu'on trouve la tranquillité d'être, il peut se passer ce qu'il se passera. Parce que de toute façon, c'est nous qui créons
cette tranquillité, c'est pas ce qui est à l'extérieur de nous, c'est juste ce qui est à l'intérieur de nous. So, imaginez cet espace de tranquillité dans lequel vous pouvez prendre refuge. Et dans cet espace, de se trouver dans un lieu dans lequel on se sent en sécurité. Personne ne pourra nous l'enlever, ça à l'intérieur de nous. Personne ne pourra nous l'extirper, parce que c'est nous qui le créons. Ça n'a pas de forme, mais c'est disponible. Imaginez que cet état, qui est un état en fait méditatif, se développe au fur et à mesure dans votre vie. Et à chaque fois que vous avez une insécurité, vous revenez à cet état de contemplation intérieure, sur la possibilité de vous sentir bien, et de savoir que de toute façon, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous serez rendu quelque part. Et ce n'est pas ce quelque part qui est le plus important, c'est comment vous allez vous y rendre vous, en gardant le plus possible d'amour, de conscience, mais d'attention envers vous. Et c'est une attention très particulière en fait qui n'est pas égoïste, mais qui est disponible. Et c'est un peu ça qu'on fait en yoga à travers les postures. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un peu ça. C'est cette attention qu'on se donne. On ne le donne pas pour le voisin ou la voisine. Peut-être qu'après le cours, on est plus sympa pour le voisin et la voisine, allez savoir. Mais pour nous, cette attention, c'est maintenant, ici et maintenant. Et cette pratique qu'on va faire prouve qu'on cherche à se donner cette attention et qu'on en a besoin. Et cet espace dans lequel vous êtes installé reflète votre espace intérieur. On ne se sent pas bien si une pièce est mal disposée, excusez-moi, si elle n'est pas rendue disponible pour cet espace, pour cette pratique. Et si on arrive à simplifier cet espace, si on arrive à trouver en même temps une cohérence avec cet espace intérieur, on arrive à se donner beaucoup plus de présence réflexive et en même temps introspective et compréhensive. Et là commence un état particulier que vous allez rencontrer durant cette pratique, qui s'appelle ne plus être troublé par aucun souci pour un instant, pour 1h30, ne plus être troublé par aucune chose à résoudre ou à solutionner, ne plus être troublé par n'importe quel événement qui a pu se passer. Parce que vous êtes ici maintenant, et dans cet espace-là, vous êtes en refuge. Le refuge s'appelle Sharanam, et on va commencer avec ce mantra aujourd'hui.